Chier des bulles production. Salut les fat bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de Biclou. Alors aujourd'hui on va se faire le Crazy Bird CU7. Donc c'est un vélo, tu vois, typé cadre bas, pliant, à moins de 1300 €. Alors maintenant Crazy Bird, on a déjà testé pas mal de Biclou. Maintenant est-ce que celui-ci c'est la classe ou de la merdasse? Et ben c'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez on y va, fire! Fallait me ramasser, t'as vu les feuilles mortes? C'est mort. Oh, tu l'as vu le gros boubourg sur son vélo d'handicapé? 3 malheureuses feuilles mortes, il a failli se ramasser. Non mais quel boubours. V'là le colis tel que tu le reçois, 25 kilos le bordel, livré par un transporteur local, et même pas de coup de mocassin. Et voilà comment que ça se goupille à l'intérieur. Alors tu vois, c'est pas du suremballage, hein. T'as de la mousse derrière, au-dessus, sur les côtés pour pas que ça se fasse écraser. Maintenant, c'est pas des gros blocs de mousse de ma boule, hein. Les intercalaires pour pas que ça se raye, un petit bloc de mousse. Enfin, je dirais même une petite feuille de mousse à l'avant, et juste au-dessus. Donc tu vois, vaut mieux pas que le transporteur il fasse le chabert. Et voilà le truc, quand t'as enlevé toutes les protections, tu récupères un vélo, la roue avant, un carton, un garde-boue et une selle. Et dans le carton, on a les clés BTR rallongées, une poignée d'accélérateur, une Josette qui fait des cascades, des pédales, une pompe moelle d'air d'imitation, la clé de 15, même pas un gong, la boîte avec le chargeur, des adhésifs et la notice en rose beef. Pour le montage, on va commencer par démonter le tube de selle. Comme ça, on peut y installer la selle. Et maintenant, on peut remonter le tube de selle. On redresse la potence, on bloque, on dévisse le support du guidon, on met le guidon et on revisse le tout. On dévisse la lampe qui est fixée sur la fourche, enfin elle est fixée mais à l'envers. On met le garde-boue, alors une patte de chaque côté, voilà, ça, et on visse la lampe avec le garde-boue. Quand c'est vissé, ça te donne un truc comme ça. J'ai retourné le vélo, tu viens mettre la roue en faisant gaffe de pas déglinguer le disque dans l'étrier. Il faut mettre les rondelles, alors tu vois, il y a un truc de biste à coin, le truc de biste à coin, tac, il vient s'en tiquer. Tu le mets et tu visses l'écrou. J'ai installé les pédales et voilà, notre Biclou, il est bientôt fini. J'ai dit bientôt fini parce que si tu le désires, eh ben, tu peux mettre la poignée d'accélérateur. Alors attention, t'es pas obligé, hein. Pourquoi? Parce que ça, c'est pas homologué PTT. Et avec ça, normalement, t'as pas le droit de rouler sur la voie publique. Sauf si elle dépasse pas les 7 km/h. Bon après, tu l'installes du côté que tu veux, hein. Moi, je te conseille plutôt côté là où il y a les boutons du display. Tu vois, tu viens les mettre entre ton levier de frein et les boutons du display. Et puis pour le raccordement, c'est pas compliqué, tu peux pas te planter. Tu vois, il y a un fil qu'attend. Hop, t'enlèves le capuchon. Et de toute façon, ils font tout pour pas que tu te plantes, tu vois, faut faire correspondre les couleurs. Donc les couleurs, c'est les mêmes, donc la poignée d'accélérateur, elle se branche là. Bon, la poignée d'accélérateur, je l'ai pas installée histoire de rester dans les clous. Tu vois, voilà, pas de problème. Et quand t'as fini de monter ton vélo, bah voilà ce que tu récupères. C'est la Maryse. Je m'appelle pas Maryse. Allez, pousse-toi. Et pour la position de conduite, ravise message, père, c'est Émilie. Voyons, 2 fois dans la même journée. Ce soir, c'est festival. Ah ouais. Voilà quelques informations à propos du festival. Ah, même ma montre, elle sait que ce soir, c'est la fête du slip. Bon, je peux y aller? Et où? Bah, sur le vélo. Je pensais que tu voulais grimper sur un autre truc. J'en ai marre, t'as toujours l'esprit Quel esprit? mal tourné, tu vois. Oh! Ouais, bien sûr. Allez, Le vite, niveau. je monte là. Franchement, ça vaut le va. Un mec comme moi, là, je suis outré. Outré. De quoi je suis chiant? Avec tes conneries. Allez, monte sur le vélo. Donc ça convient à un pilote entre 1m50 et 1m90, ça se voit tout de suite, c'est fait vraiment pour les petites madames. De toute façon, on dirait un L20, mais pliant. Ah ouais. Ouais, ça ressemble pas. Alors, position de conduite, là, t'es bien droite, le guidon, il n'est pas en position basse, il n'est pas en position haute. Toi, tu mesures 1m71 et au niveau de tes guiboles, voilà, ça touche bien au sol. Donc, je dis 1m50, 1m90, validé. Poids max, 120 kg. Ça, j'aime bien, hein, ouais, t'aimes bien des petits vélos comme ça. Ouais, ils sont pratiques ces petits vélos-là. Ça passe partout, hein, ouais. Ouais. Je te remercie fortement pour ce petit coup de main et je te dis rendez-vous à ce soir pour le festival. Allez. Ce soir, chez Arnaud, chez Jackie et Michel, t'as pas fini parce qu'il se plie, faut que tu tiennes le caméscope. Le caméscope, j'ai dit que tu tiens. Bah, j'ai compris, hein. Et maintenant, il faut que Ça va pas bien là-dedans. Hein. tu redescends. Hein. Parce que l'esprit, hein. Ouh. Heureusement que je suis là pour remonter le niveau. Ah ouais, bah, on m'a mal barré.
Allez, donne ton machin. T'as fait un drôle de bruit quand t'as fait dessus, vas-y. Ça sonne creux. Allez, donne le caméscope, s'il te plaît. Bon, je suis là pour filmer, là. Qu'est-ce que tu fais? Comment que tu fais pour faire être beau comme ça? Oh, putain. Vas-y, fais-le. Non, Mais... allez, je m'en vais. Si c'est pour te foutre de ma gueule. Mais non! Laisse-moi tranquille. Mais non, mais viens, on doit tenir le caméscope. T'es pas fait, tu veux Alors, donner allez, là. une tête avec une bouche, je sais pas faire, moi. Non, tu fais pire. Allez. Vas-y, fais-toi. Non, donne le caméscope, s'il te plaît. Dépêche-toi, je m'en vais. Aïe. Je m'en vais, dépêche-toi. C'est un coup de boxe. Alors c'est un vélo qui se plie. Alors il faut enlever la sécurité, c'est pour éviter que ça se plie tout seul. Tu pousses, et puis t'abaisses le bordel. Ensuite, là c'est pareil, t'as une autre sécurité. Tu tires dessus, cochon. Tu tires. Voilà. Puis les pédales, elles se plient aussi. Et pour ça, il faut appuyer dessus. Voilà. Et maintenant, t'as plus qu'à le plier. Alors là, il va tout seul. Il y en a, la charnière, bon courage. Il y a peut-être la pédale là, qui va faire chier. Voilà. Et maintenant, on peut le transporter aisément. Alors, je dis aisément, ouais, faut pas pousser. Tu vas pas faire des kilomètres en le portant. Et il fait 32,6 kg avec la batterie. Quand il est plié, il fait 46 cm d'un bout à l'autre, 74 en hauteur et 98 en longueur. En position basse, le guidon il est à 1,15 m du sol et la selle à 82 cm. Et en position haute, le guidon est à 125 cm du sol et la selle à 92. Pour le jeté de guibole, 62 cm si tu passes par le porte-bagages, mais bon, faut être stupide parce qu'ici t'es à 40 cm. L'axe de pédalier est à 31 cm du sol et à 17,5 de la pédale. On est sur un cadre en aluminium, alors si tu regardes, il y a des belles et grosses soudures. Pareil, on a un beau renfort. C'est la même mayonnaise ici au niveau de la charnière, toujours un renfort ici pour éviter de plier le bordel quand tu roules. Puis là, hein, là où il y a une soudure, tu vois que ça fait quand même un gros pâté. Par contre, tu l'auras repéré, c'est pas un cadre suspendu. Mais bon, là tu vois, regarde les soudures de malade. Et je sais pas si je te l'ai dit, mais c'est de l'aluminium. Alors pour contrer le cadre qui est pas suspendu, eh ben t'as un tube de sel qui est pas suspendu non plus. Alors par contre c'est pas la pire des fixations, tu vois, celle-ci c'est la meilleure. T'es vis et t'es tranquille. Après si t'as peur d'avoir bobo cucu, eh ben n'oublie pas que sur le site fatbaker.org tu trouveras les suspensions de sel, les tubes de sel à suspension ou les ressorts de sel pour pouvoir avoir du confort plus à ton cul. Voilà Josette, elle va en avoir du confort plus à son cul. Je crois qu'il aurait fallu une glace à suspension. La selle c'est du simili-cuir synthétique. Alors ça a l'air bien rembourré, ça fait 24 cm de long sur 19 de large, pas ventilé pour quand tu pètes, ça fera des bulles. Et pour amortir ton gros cul, eh ben t'as 2 coussins d'amortissement. Juste en dessous, t'as la batterie avec ici le petit capuchon, voilà, pour cacher la prise de chargeur. Voilà, donc ça t'oublie pas de le mettre, sinon t'auras du brin qui va aller dedans. Et tu l'enlèves pas si facilement que ça, non, il te faut la clé, donc on regardera quand on aura retourné le vélo. Derrière, on a un porte-bagages qui est complètement soudé sur notre vélo. C'est pas un machin qui est vissé. Mais comme tu peux le voir, c'est des bons gros tubes avec des belles et grosses soudures. T'as pas mal de trucs de fixation pour pouvoir y foutre des top cases ou alors les paniers. Et ça fait 33 cm d'ici à là sur 16 de large. Et on va regarder si ce bordel là, il est costaud. En tout cas, 100 kg, il est bien, il peut y aller. Même pas plié le bordel. À l'arrière du porte-bagages, on t'a mis une lumière. Alors, est-ce qu'il y a feu stop et le feu, ça on verra ça tout à l'heure. Ce que je peux te dire, c'est que c'est pas à pile, c'est à fil. Il s'était coché là. Ici. En dessous, on a un garde-boue en plastoc. Alors par contre, ça berloque pas avec une patte de fixation ici, une là et une juste derrière. Et comme tu peux le voir, il est taillé jusqu'à l'axe de pédalier. Donc pas de brin sur tes mountain boots. On est monté sur des pneus Shaoyang de 20 pouces par 3, un tout petit peu moins large que les pneus de fat bike. Par contre, au niveau des crampons, tu vois, c'est pas un truc super prononcé. Ça, c'est terrain sec, mais pas trop bidoule, hein. C'est monté sur une jante à rayon qui est montée directement sur un moteur moyeu arrière. Alors c'est indiqué dessus, 48 volts, 20 pouces, mais t'en sais pas plus. Après, c'est pas compliqué d'en savoir plus. Suffit juste de regarder ici et on voit que le vélo, il est EN 15194. Donc cette homologation-là veut dire que tu as le droit de rouler sur la voie publique. Donc tu te doutes bien, on est sur un vélo qui a un moteur max de 250 watts nominal. Après, quand tu accélères, quand tu démarres ou quand tu grimpes une côte, il montera un petit peu plus que 250 watts. Mais la puissance nominale, ça doit être 250 watts. Vitesse max 25 km/h. Et ton vélo, il reste homologué, mais à condition que tu n'aies pas installé la poignée d'accélérateur qu'on a vu juste avant. Donc ça, tu le laisses dans le carton, sinon, police, notre prison, tu n'auras pas le droit de rouler avec. Par contre, sur leur site, on ne parle pas d'inclinaison, de couple, non, rien. Donc ça, on verra pendant le test. Sur le moteur, on nous a monté une cassette 7 vitesses Shimano ICS avec 28, 24, 22, 20, 18, 16 et 14 dents. Et pour changer les vitesses, le magnifique dérailleur Shimano tourné TZ. Par contre, avise-moi ça, je perds. Même pas de protection de dérailleur. Pour esquiver cap de vitesse,
câble de moteur électrique, tout ça, ça passe en apparent directement sur le bras. Et au niveau de la connexion du moteur, c'est à clipser et pas à visser. Pour le pédalier, on est sur un truc de 50 dedans avec 2 flasques en plastique pour pas salir ton pantalon de jogging, les manivelles en métal forgé et les pédales en plastoc pliable. Par contre, c'est bien, tu vois, mais ces crampons-là, dès que c'est mouillé, bah ça glisse. On continue notre petite visite guidée, on arrive à l'avant, donc toujours des garde-boue en plastique. Par contre, tu vois, ça berloque un petit peu, bah ouais, t'as 2 pattes de fixation qui sont ici exactement au même endroit. Et puis niveau taillé, tu vois, c'est taillé légèrement en dessous du haut de l'axe de pédalier. Et au niveau des coupages, je trouve qu'ils sont un petit peu trop courts, hein. Ils sont carrément au-dessus de l'axe de pédalier, tu vas salir tes mocassins. Avec le garde-boue, on a installé une ampoule LED. Alors ça, c'est 4 modules LED. Elle est affreuse, mais je te garantis que c'est pour moi celle qui éclaire, enfin l'une de celles qui éclaire le mieux. Tout ça, c'est monté sur une fourche à suspension. Par contre, si tu ravisses bien, je perds, elle est pas bloquable ni réglable. Faudra le prendre tel qu'on nous le donne. Et on est sur des tubes qui mesurent 28 mm de diamètre. On va regarder le débattement. Voilà, normalement, moi, je l'ai claqué. C'est pas évident, un truc à se ramasser la manière Marguerite. Ah, là, c'est claqué. Non mais t'es crois qu'il est net là, toujours vouloir écraser la fourche, ça. C'est pas possible que boboche. Alors c'est pas un débattement de ma boule, non, on a 43 mm. Et je te l'ai pas dit, hein, mais à l'avant t'as un catadiop, et pareil à l'arrière, ça c'est pour être homologué PTT. Et si tu regardes bien sur le cadre, eh ben t'as les 4 vis pour pouvoir y fixer un panier. J'ai retourné le vélo, on va aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la béquille. Alors ça par contre c'est la béquille de la marquette Brun, tu connais. Alors ça, bah c'est pas le top, hein, tu vois, ça berloque pas, mais bon... Ouais, c'est pas la plus belle de toutes les béquilles qu'on ait eues. Au niveau du freinage, on est sur des disques de diamètre 160. Et les étriers, ça c'est des 100 marques, mais c'est des étriers hydrauliques avec les 2 plaquettes qui avancent. Câble électrique, gaine hydraulique, tout ça, ça passe en apparent directement sur le cadre. Là, on a le petit cache pour pouvoir mettre le contrôleur à l'intérieur. Et ici, la petite patte pour quand tu plies le vélo pour éviter de le poser sur le pédalier tout déglingué. On va aller regarder ce qui se passe ici au niveau de la batterie. Alors de ce côté-là ici, tu vois, c'est là où va venir se mettre le fusible. Et ça, c'est pour pouvoir la mettre en route et la déverrouiller. Alors pour ce vélo-là, tu seras obligé d'avoir la clé parce que si tu l'as pas, ben ça pourra pas démarrer. Donc là, tu vois, tu vas venir le mettre sur on. Là, il peut marcher. Là, il sera éteint, mais ta batterie, elle est toujours verrouillée. Et si tu veux la déverrouiller, ça va pas. Faut que tu appuies sur la clé et que tu tournes. Et là, tu as vu, tu enlèves le pépion. Par contre, il faudra que tu remontes automatiquement le tube de sel et que tu l'enlèves complètement. Au-dessus, tu as un niveau de charge. Il est temps de le recharger. On n'est plus sur un bâton sur 3. La petite poignée pour enlever la batterie et tu sacs dessus. Sur le vélo, on va récupérer le rail pour pouvoir faire coulisser la batterie, là les pépions pour récupérer le courant, et la platine qui se trouve juste au-dessus du contrôleur. Pour distribuer le courant, ça se passe en dessous, tu vois ici les prises rapides. Et au niveau caractéristiques techniques, on est sur une batterie de 48 volts en 15 ampères, soit 720 Wh. Et ça nous est annoncé comme ayant une autonomie jusqu'à 80 km. Ça, on verra quand tu pèses 100 kg comme que tu fais réellement. La batterie, elle pèse 4 kg 100, ce qui fait que tu as un vélo qui fait à peu près, grosso merdo, 28 kg 400 quand t'enlèves la batterie. Donc, tu vois, tu pourras le mettre sur le porte-vélo sans aucun souci. Je vais vous montrer un petit truc, les gars. Voilà, t'as beau avoir mis la clé, le truc, il a beau être verrouillé, ta batterie, ça allumera pas le vélo parce que t'es sur off, si tu regardes bien. Faut le mettre sur on. Et je dis ça parce que j'ai fait pas mal de dépannage où vous êtes là à me dire, bah moi, le vélo, il veut pas s'allumer. Bah non, si t'allumes pas la batterie, ça marchera pas, mon copain. On continue la visite guidée, on arrive ici au capteur de pédalier. Là, tu vois, c'est un capteur de cadence. Donc, pas besoin d'appuyer comme un goré sur les pédales, t'as juste à les faire tourner, le bordel, il se met en route. Tout ce qui est passage de câbles ici à travers le cadre, eh ben, tu vois, autour, ils ont mis un pépion en silicone pour éviter que les câbles ils se bousillent directement contre la ferraille. Ça traverse le cadre directement et ça ressort ici, toujours avec le pépion en silicone. Ensuite, c'est pris dans un truc en tissu, en scratch, pour remplacer les tournicotis, tournicotos. À l'avant, pour le freinage, c'est toujours des disques en diamètre 160, les étriers sans marque, hydraulique. La potence, c'est pas de la tôle emboutie, tu vois, c'est pas de la merde ça, non? Ça, c'est du métal forgé avec de la belle et grosse soudure. Normalement, ça devrait pas bouger. Le guidon, il est réglable en hauteur, on te l'a montré. Il fait 58 cm d'un bout à l'autre, et c'est pas un guidon droit, hein, comme tu peux le voir, ça fait une forme un peu de moustache. Les poignées, c'est les poignées qui sont vissées. Donc ça, c'est de la mousse, Maryse aime pas trop, surtout quand il pleut. Moi, je te le dis, franchement, quand tu mets ta main dessus, ça bouge pas. Les leviers de frein, 4 doigts d'Islande, avec la petite vis de garde pour attraper l'usure de tes plaquettes. Sans quitter la poignée, tu peux appuyer sur le bouton I+, moins, lumière et marche arrêt. Là, tac, klaxon. De la place pour mettre un téléphone portable, t'en as. Ici, notre display. Le levier de vitesse Shimano SIS Index. Pour moi, le meilleur. Toujours les leviers 4 doigts. Et les poignées en mousse.
Pour allumer le vélo, t'appuies longtemps sur le bouton marche arrêt, le bordel il s'initialise, tu vois c'est un display en couleur, mais celui-ci j'ai déjà testé plein de fois, je peux te dire, même avec le soleil, tu vois clair. Le niveau de batterie sur 5 bâtons, la vitesse en temps réel, le niveau d'assistance, trip, compteur journalier, 1,2 km. Donc ça, bonne nouvelle, ça veut dire qu'à l'usine, ils ont fait 1,2 km avec le vélo avant de le mettre dans le carton, donc normalement, sauf si le transporteur il fait le chabert, tu devrais pas avoir de soucis avec ton biclou. Et puis un petit truc de précision, tu vois, je t'ai déjà dit, ouais, faut pas se fier aux indicateurs qu'il y a sur les batteries, parce qu'en général, c'est pas étalonné pareil, parce que vous avez été nombreux à me dire, ouais, sur ma batterie c'est rouge, alors qu'il reste encore des bâtons sur le display. Bah ouais, mais c'est que c'est pas paramétré pareil, et là on a le tour. Rappelle-toi, on a appuyé sur le bouton de la batterie, on était rouge. Puis quand tu regardes bien, bah, il nous reste quand même 4 bâtons sur 5. Si tu appuies sur plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance et les paramétrer sur 5 niveaux. Avec le bouton I, tu vas changer les informations, tu vas passer la distance kilométrique totale, la vitesse max, vitesse moyenne, et tu reviens à la distance kilométrique journalière. Pour allumer la lumière, tu appuies sur le bouton lumière, et là tu vois le voyant lumière qui s'allume. Tu vois la lumière sur le mur. Et voilà ce que ça donne quand c'est allumé, ça éclaire vachement loin, mais ça éclaire aussi sur les côtés et l'avant de ta roue. Je te le dis, le niveau lumière elle est moche, mais qu'est-ce qu'elle éclaire bien. Et à l'arrière, pareil, c'est quand même vachement visible. Et quand tu freines, eh ben ça se voit encore mieux. Et pour éteindre la lumière, eh ben t'appuies sur le bouton lumière poi. Voilà. On va recharger le bordel. Alors au niveau du chargeur, pas radin du cordon. Là on a 1,40 m entre ta prise et ton chargeur. Et 1,20 m jusqu'à ta batterie. Chargeur qui est léger, compact, pas ventilé et qui fait 2 ampères en sortie. Donc ta batterie 15 ampères, il te faudra un peu moins de 8 heures pour une charge complète. T'as branché tous les câbles là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi, te marronne, je vais appuyer sur le bitonio. C'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté dans la côte de la mort avec ce Crazy Bird, je sais plus comment. Oh, ça tourne. Là je suis pas à l'accélérateur, je suis uniquement au pédalage. Et tu vois, voilà, sans appuyer. De toute façon, je fais juste tourner les pédales et on arrive en haut à 12 km/h sans problème. La classe. Alors au niveau du display, là t'as le soleil qui tape dessus et je te garantis, hein, bah, de toute façon on le connaissait, ça voit super bien. Là on est sur une côte qui commence à bien grimper. Et le bordel, on n'est pas à fond, on est à 22 km/h, mais je fais tourner les pédales, je n'appuie absolument pas dessus. Donc ouais, tu vois, on est sur un moteur homologué PTT 250 watts, mais il a l'air d'envoyer du steak quand même. Hein. Regarde, et ça continue d'accélérer, là je suis à 25 à l'heure. Bon, on va faire le test dans une côte un peu plus raide. Donc il met le temps avant d'arriver à 25. Hein. Donc là on arrive en bas de la côte, on est à 26 km/h. Ça grimpe. 23, 22. Là tu sens que ça commence à grimper pépère, tu l'entends rien qu'au moteur. Là, je sais pas si tu l'entends parce que c'est en train de tout détruire à côté. Donc là je tourne les pédales, mais je n'appuie pas dessus. Et je suis à 12 km/h. Voilà, donc on est sur un moteur homologué PTT, mais je trouve qu'il envoie quand même pas mal de steak. Après voilà, c'est pas une balle boche, mais ça te permet quand même de grimper toutes les côtes sans trop te fatiguer. Hein. Parce que là je te garantis, c'est juste tourner les pédales. Hein. Dans les imperfections, la fourche ça a l'air d'aller, mais c'est pareil, hein, toujours le même problème sur ce type de vélo où on a le poids à l'arrière, donc la fourche elle travaille pas trop. Par contre à l'arrière, ouais voilà, tu vois, hein, cas de suspendu du tout, ça aurait été bien de rajouter au moins un tube de selle à suspension ou un ressort de selle que tu trouveras sur le site fatbiker.org. On va se faire un petit freinage d'urgence. Ouais, ça freine bien, de toute façon ces étriers là ils marchent bien. À l'avant c'est à gauche, à l'arrière c'est à droite. Là on est dans des imperfections un peu beaucoup plus pourrax. Alors je commence à les sentir. Au niveau de la fourche, ça va, ça fait le taf. C'est vraiment à l'arrière, tu vois. Alors après on n'est pas sur des pneus fins, on n'est pas sur des pneus de fat bike non plus, on a l'intermédiaire. Ça te permet d'encaisser un peu les chocs, mais voilà. Ça pourrait être mieux avec des pneus de fat bike. Bon, on va regarder les niveaux d'assistance. Alors on va se mettre en assistance 1. Je vais commencer à pédaler, on va voir combien de temps il faut pour démarrer le bordel. Bon, hein, t'as demandé si le machin il se met en route. 5 km/h. Et j'ai même pas senti le moteur se mettre en route. Bon. Alors on va faire un démarrage tout de suite en 2, hein, parce que 5 km/h ça va 5 minutes, c'est la fonction piéton on va dire. Bon là on va essayer en assistance 2. Alors ouais, il te faut un demi-tour de pédalier pour que le bordel il se mette en route. Mais tu vois c'est vraiment pas brutal. Ça l'assistance 1 laisse tomber. L'assistance 2 ça t'amène à 10 km/h. Quand tu passes en assistance 3, par contre, t'as un petit à-coup, tu vois, tu pars en arrière. Et on est à 15 à l'heure. Assistance 4, là, tu sens que ça tire. Et ça t'amène à 20 km/h.
et l'assistance 5, ça va donc t'amener à 25 à l'heure. Les vitesses, elles se passent super facilement. Là, on est en assistance 7 et là, j'appuie sur les pédales. Donc, j'entraîne mon vélo et tu vois la cadence de pédalage qu'il faut pour entraîner le vélo. J'aime bien ce petit vélo. Je te le dis, c'est pas avec ça que j'irai faire des road trips. Hein. Tu vois qu'au niveau confort, bon, bah, avec le manque de suspension, c'est pas tip top. Enfin, c'est pas tip top. On peut avoir plus confortable. Mais en position de conduite, j'ai le dos qui est vraiment bien droit. J'aurais pu l'avoir encore plus droit si j'aurais remonté le guidon, tu vois, à cette hauteur-là. Je le remonte pas. Pourquoi? Parce que après, j'ai le guidon qui vient dans la caméra et on voit moins bien. Voilà, c'est juste une question pour qualité vidéo. Sinon, ouais, il est léger, il passe partout. Alors l'idée que t'as pas des pneus de fat bike, bon bah c'est vrai que sur le confort ça joue un peu. Mais t'as l'avantage que bah ça se faufile partout. Ça se conduit bien, c'est réactif, tu vois. Parce que les pneus de fat bike, comme ils ont un flanc qui est énorme, quand tu tournes, bah, le flanc il a tendance à vriller un peu. Et là, tu sens que ça fait une torsion, que ça réagit pas si bien que ça. Là, non, ça réagit bien. La classe. Enfin, comme tu peux le voir, les pneus, ils ont un grip exceptionnel. Bon, après, on est sur du bitume sec. Mais ouais, non, ça passe. J'aime bien ces petits vélos tranquilles. En plus, ça a l'avantage que le moteur, il est vraiment silencieux. Ça, c'est tranquille. Toi, c'est le genre de petit vélo que je me servirais facilement pour pouvoir aller chercher mon pain. Voilà, pour faire 2-3 courses, pratique. Moins tape à l'œil que les fat bikes. Il réaccélère assez vite, sans forcément te faire perdre ta culotte. Non mais regarde, attends, le freinage. Là on sent que les plaquettes elles commencent à se mettre en place. Ils vont bien ces freins hein, hydrauliques. Donc regarde, je lance la machine. Donc c'est pas un truc où tu perds une culotte à chaque accélération. Mais ça te permet d'arriver à 25 très rapidement. Tu freines vite aussi. Tu te faufiles partout. Bon, je vais changer les vitesses. Regarde, je suis passé de la 7e vitesse à la 1 vitesse. Bon là c'est valable quand tu passes de la plus dure à la choucroute en moins de 2 secondes. On va regarder les angles de braquage et tu vas voir que tu vas être surpris. Hop, je tourne. Voilà quoi, tu vois. La route, elle est largement trop grande pour que je puisse faire demi-tour. Ça c'est vraiment un vélo qui est fait pour faire tous les types de chemins, mais aussi tu pourras rouler en ville. Alors le petit inconvénient que je dirais, c'est au niveau du guidon. Je le trouve un peu petit. Ça va, hein, t'arrives à manœuvrer, mais il aurait été un tout petit peu plus grand, ça aurait pas été un luxe. Après, pour se faufiler entre les bagnoles, vaut mieux un guidon qui soit plus petit. Mais je te dis, 2 ou 4 cm de plus, ça aurait été bien. Bon allez, démarrage dans une route pourrie. Un demi-tour de pédalier et le machin il se lance. Et puis il se lance bien. Sans, comme je te l'ai dit, te faire une accélération de ma boule. Ça fait que si c'est ton premier vélo électrique, il te fera pas peur. C'est ça qui est bien. Parce que j'ai certaines personnes qui ont acheté des vélos et qui malheureusement c'était trop nerveux et qui prennent peur. Là je te garantis pour ton premier vélo électrique, tu vas pas perdre de culotte, mais ça te permet quand même d'avoir un moteur qui coupe le et qui grimpe toutes les côtes. Là regarde, là ça grimpe bien et on est à 20 km/h. Dans les imperfections ça passe, c'est pas le top confort moumoute tu vois. Mais bon ça te permet quand même de faire tous les chemins. Bon après tu feras pas de bidoule avec ce type de vélo. Mais il est bien, les garde-boue quoi, le hic, garde-boue à l'avant qui est un peu pour axe, où il va te salir tes mocassins, ça c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu vois la fourche, elle fonctionne bien. Ouais, c'est dommage pour les garde-boue parce que si jamais tu dois passer par une route de champ pour aller travailler ou même pour aller faire tes courses, si jamais il n'y a plus, tu risques d'en revenir avec les mocassins pleins de balles. Mais là regarde, dans les imperfections ça passe, hein. Même si j'ai pas la suspension à l'arrière, bon je commence à le sentir. Mais on a vu mieux, on a vu pire. Et on a vu mieux aussi. Le cadre, malgré que ça soit un cadre pliant, tu sens que ça va, c'est rigide. Par contre, toi, voilà, dès que tu passes dans les imperfections, t'en prends plein la tronche. Mais plein la tronche. Voilà, pour le garde-boue, c'est vraiment dommage de faire des vélos de cette qualité-là. Parce que, voilà, attends, c'est pas non plus une Rolls. Mais tu vois quand même qu'il est bien fini. T'es bien dessus, pourquoi nous avoir mis une merde pareille au niveau des garde-boue quoi. Surtout qu'on n'est pas non plus sur un vélo premier prix, on est quand même à moins de 1300 balles, mais ça représente quand même un billet. Pour ce prix-là, on pourrait s'attendre à avoir un garde-boue qui soit de meilleure qualité. Voilà ce que j'en pense. Sinon regarde là dans les graviers, tout ça, ça passe. Ouais, c'est vraiment un vélo qui est adapté à pas mal de terrain, c'est pas que la ville. De toute façon on l'a vu avec les pneus.
Tu pourras rouler sur le bitume, mais il n'y a pas de problème si tu dois traverser la forêt. Ce qu'il y a, c'est qu'il faudra éviter d'y aller quand il a plu la veille. Et regarde, dans les imperfections, ça passe. Hein. Même au niveau des bras, hein, tu vois que la fourche elle bosse bien parce que j'ai pas les bras qui tremblent dans tous les sens. La selle, elle fait un peu mal au derche. Là, je commence à le sentir. En termes d'autonomie, ça a l'air d'aller. Bon, là, j'ai fait que 6 km 2, mais bon, il y a déjà des vélos qui ont déjà perdu des bâtons ici. Là, je suis encore à 100% de batterie. C'est un bon petit vélo, les mecs, je peux vous le dire. Il se conduit vraiment bien. Tu sens que t'as pas de la gnognotte dans les pattes. Parce qu'on a déjà vu des cadres bas pliants qui, tu le sentais, il y avait une torsion. Enfin, voilà, le truc, il berloquait quand même. Tu voyais qu'au bout de 10 000 km, t'aurais un jeu à la charnière. Là, honnêtement, le truc, je le sens rigide. J'ai même pas l'impression de rouler sur un vélo pliant, tellement c'est rigide. Freinage d'urgence. Ah, on va bien. Ça, c'est le vélo qui va convenir à celui qui veut pas se prendre la tête, tu vois. Tu cherches un vélo parce que tu as besoin d'un moyen de locomotion et t'en as marre de te faire défoncer par le prix de l'essence. Ou ton médecin, il t'a dit de faire un peu de sport. Bon, là, t'es bien. Tu seras pas déçu de ton achat. En tout cas, moi, j'aime bien ce petit vélo. Tu peux tourner en pédalant sans avoir les pédales qui raccrochent. Ça, c'est une bonne chose. Bon, on va faire des manœuvres. On va voir si en pédalant, ça touche ou pas. Ah non, ça a l'air d'aller. Oh là là. Par contre, j'ai loupé mon virage. Aïe, aïe, aïe. Je me prépare, je ferme un œil. Tiens, tu vas voir, ça va toucher. Je vais faire un pont dans le virage et puis j'ai loupé le virage. Ouais, départ arrêté dans une côte qui n'est pas une côte. Donc tu vois, assistance 5, là je fais que tourner les pédales. On va voir la puissance moteur en ne lui donnant aucun coup de main. Et là j'arrive en bas à 25 km/h. Là tu sens que le bruit du moteur il est un peu plus élevé. Parce que tu sens qu'il en chie, hein. Bah ouais, c'est clair. Mais on grimpe quand même à 20 km/h. Moi je te dis, j'y comprends plus rien avec leur bicou. Et les 250 watts, ils volent maintenant des 750 watts d'avant. Regarde, je suis en haut, hein, 21 km/h. Alors après, est-ce que c'est réellement un 250 watts? Ça, c'est une autre question. Mais à la limite, on s'en fout. Nous, le vélo, il est EN 1594. Il est homologué PTT. Voilà, on n'a pas trop se poser de questions là-dessus. Donc, quoi, moi, j'aime bien. Puis regarde, tu peux passer de la route au chemin avec gravillon. Ben, tu ne perdras pas d'adhérence. Hein. Ça passe. Ça, c'est un vélo, je te garantis, la Maryse, elle aime bien, tu vois. Pas le vélo pour aller faire les balades du dimanche qui durent 50 km là, mais sur les petits trajets pour pouvoir aller faire les courses, aller chercher 2-3 conneries au magasin, honnêtement, rien de mieux. Même pour partir en vacances, hein. Ou alors c'était en camping-car pour pouvoir le mettre en soute. Ça c'est pareil, parce que des vélos pliants de qualité, c'est assez compliqué à trouver. Là, je te garantis, il est bien. De toute façon, son point fort, c'est ça. C'est qu'il soit pliant. Parce que dans cette gamme de prix, là, pour cette gamme de vélos, c'est-à-dire cadre bas, léger, compact, on est quand même sur la fourchette haute. Mais son avantage, c'est d'être pliant. Là où tu auras moins cher, les vélos, ils seront pas pliants. Et après, voilà, faut pas s'étonner, parce que ça quand même rajoute un budget, enfin du moins un billet, à construire un vélo pliant qui soit de qualité, et pas un cadre qui berloque dans tous les sens. Voilà, je viens de perdre mon premier bâton de batterie et je suis à 8 km 6. Bon, on est arrivé dans la côte d'Olin. Départ arrêté. Là, j'ai changé le niveau. Hein. Maintenant, on va tout le temps démarrer ici. Ça permet au vélo de pouvoir avoir le temps de se lancer. Et encore à se lancer parce qu'on est déjà dans une belle côte. Là, ça descend. Donc, on arrive en bas de la côte. On est à 15 km/h. Là, tu vois la vitesse là, j'entraîne le vélo. Donc ça, c'est la cadence pour entraîner le vélo à 12 km/h. Maintenant, je vais faire juste tourner les pédales pour voir ce que le moteur il a dans le sac. Donc là, tu te doutes bien, la côte d'Olin, c'est vraiment raide. On a enterré une paire de vélos. Là, tu sens que le moteur, écoute. T'entends le bruit? Je sais pas s'il va y arriver. Non, je crois pas. Donc on va lui donner un coup de main. Après, quand tu lui donnes un coup de main, ça va tout de suite mieux. Donc là, tu vois la cadence. Hein, je suis en vitesse 1 dérailleur. Je suis à 11 km/h. Alors ça me permet de grimper les côtes. Alors voilà, on n'a pas un moteur qui est assez puissant pour grimper des côtes de ma boule. Mais quand tu pédales, tu lui donnes un coup de main. Et honnêtement, il te donne aussi un sacré coup de main. Parce que tu arrives en haut, tu n'as même pas essoufflé. Donc voilà, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est le vélo pour celui qui ne veut pas se prendre la tête. Ça fait 30 ans que tu n'as pas fait de vélo.
bah tu vois, ça va te faire plaisir. Parce que même si tu fais un minimum de sport quand ça grimpe, c'est vraiment un minimum, parce que là on arrive en haut à 13 km/h, je suis même pas essoufflé. La classe, franchement j'aime bien. Ouais, moi j'aime bien ce petit vélo là. C'est pas le vélo pour aller faire le chabert et aller faire le bourrin à la fond la caisse dans la forêt, descendre les côtes, les terris, enfin là. Mais c'est vraiment on va dire ton compagnon pour pouvoir t'emmener où tu veux sur petit moyen trajet. Je dis bien un moyen trajet max, pourquoi? Parce que là la selle elle commence à me piquer le cul. Elle manque de suspension aussi quoi, tu vois. Sinon la classe, là je dois aller à Courant et on a pour 5 km aller, 5 km retour. Il est royal parce que les fat bikes c'est bien beau mais ils sont quand même lourds. Quand tu dois les sortir, les rentrer, enfin voilà c'est la misère. Lui tu le sors vite fait, tu le ranges vite fait. T'as un porte-bagages, t'es quand même bien équipé. Donc t'as un bon petit biclou qui va pouvoir te servir tous les jours mon copain. Bon là on est à 10 km d'autonomie. Il me reste 4 bâtons sur 5. Donc je vais continuer de rouler et puis on se rejoint à la maison pour le débriefing. En tout cas j'aime bien. Allez, on y va! Fire! Chez les Bulles Productions vous présente les aventures de Jean-Claude Tagueul et Monique Tamer. Je crois que j'ai peut-être fait trop puissant. Je réponds à votre mail. Ben y a encore rien ce soir à la télé. Ah bah là c'est faux la Monique, hein. Moi je l'ai regardé le programme télé, je peux te dire qu'il y a un film de boules et un match de foot. Lequel tu veux voir? Bah le film pour adultes hein, mon Jean-Claude, hein, vu que tu sais déjà jouer au foot. Bon, je suis rentré de ma balade. Alors 49 km j'ai fait avec le biclou, j'aurais pu faire 50, même un petit peu plus, mais bon il était temps que j'arrête hein, parce que honnêtement, au niveau de la selle, aïe aïe aïe, ça pique au cul. Hein. Je dirais que c'est l'un des deux défauts, la selle et le porte-bagages et le garde-boue à l'avant, qui est une pure connerie parce qu'il salit bien tes mocassins. Mais sinon, j'ai pris un panard monumental avec ce vélo-là. Tu vois, à première vue, tu regardes, tu fais ouais, bof, voilà, c'est un petit vélo. Mais non, tu vois, le moteur, il t'accompagne bien, t'as une bonne position de conduite, ça freine bien, voilà quoi. J'ai pris mon pied avec ce petit vélo-là. Et je pense que vous serez plusieurs à prendre votre pied avec ce vélo-là si vous le prenez. Alors on va passer à la notation. Niveau robustesse, tu vois le truc, c'est clair et net, je sais pas bon que je vais casser. Tu vois que c'est du costaud. Surtout au niveau de la charnière, parce que là c'est vraiment sur ce type de cadre le point faible des vélos. Et là tu vois que le bordel il est béton armé. Donc non, j'ai absolument rien à dire là-dessus. On va lui mettre 8 Shburn sur 10. En termes de confort de conduite, c'est la classe à Paname, très bonne position. Le guidon peut-être un petit peu court. Les poignets, rien de mieux, tu vois, ouais, certes c'est de la mousse, je sais pas si ça va durer dans le temps, mais quand tu mets tes mains dessus, t'es vraiment bien maintenu. Ouais, confort de conduite irréprochable. Par contre, au niveau des options, tu vois, le garde-boue, c'est un peu pourri, et on aurait bien aimé avoir au moins un tube de selle à suspension pour pouvoir contrer le manque de suspension au niveau du cadre. Sinon, au niveau équipement, il manque juste le port USB, sinon, voilà, tout y est, les freins hydrauliques, ils marchent rien de mieux. Enfin, c'est un bon petit vélo, bien équipé pour le prix qu'il vaut. Donc en termes de confort, on va lui mettre 8 Shburn sur 10. Pour la force moteur, c'est pas une balle boche, mais ça te permet de t'accompagner et de grimper toutes les côtes si jamais tu lui donnes un coup de main en pédalant, et sans non plus te fatiguer comme un malade. Donc ouais, on peut lui mettre 3 Shburn sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 7 km, t'as un Shburn. J'en ai fait quasiment 50, donc ça va nous faire 7 Shburn sur 10. Et pour le rapport qualité-prix, alors voilà, tu vois. Parce que ça, c'est un bon vélo. Je te garantis que tu peux l'acheter, tu ne seras pas déçu. Enfin voilà, tu peux l'acheter les yeux fermés. C'est la casse à Paname. Le truc, c'est que il est quand même dans une fourchette de prix qui est assez haut. Parce que on a vu dans cette catégorie-là, cadre bas, des vélos qui étaient un petit peu moins chers et qui n'étaient pas forcément moins bien. Le truc, c'est que si tu le prends, eh ben, c'est parce que tu as besoin d'un vélo pliant. C'est quand même ça l'avantage, c'est qu'il est pliant. Et que de ceux que j'ai testés, qui étaient moins chers, ils n'étaient pas pliants. Donc si vraiment tu as besoin d'un vélo pliant, parce que tu n'as pas de place chez toi, parce que tu dois le mettre dans le coffre de la voiture, parce que tu dois le transporter dans la soute du camping-car, enfin voilà, peu importe la raison, si tu recherches un vélo pliant, tu peux le prendre les yeux fermés, parce que c'est un vélo pliant que tu ne vas pas plier à la première bosse, si tu vois ce que je veux dire. Il est vraiment qualitatif. Voilà, à part ce garde-boue qui est une pure merde, mais de toute façon Crazy Bird, je crois que ça n'a jamais été des champions du garde-boue. Sur le premier que j'avais testé, c'était pas le jumper, je crois qu'il n'y avait même pas de garde-boue. Donc là, ils ont fait un effort, tu vas me dire. Mais ouais, mais descends un petit peu, quoi.
Ah voilà, fais les choses bien. Le garde-boue avant, il sert à rien. Le garde-boue arrière, ouais. Mais je veux dire, hormis tes conneries au niveau du garde-boue, c'est un super vélo. Enfin, tu marcheras pas comme un cow-boy à acheter ce vélo-là. Même si dans cette gamme de prix-là, on a déjà vu, voilà, des bons vélos, même des vélos pliants, hein, qui sont un peu mieux équipés. Tu vois, que tu auras une plus grosse batterie, que tu auras un moteur plus puissant et que, voilà, c'est... Mais on n'est pas dans la catégorie cadre bas. Parce que les cadres bas à charnière, t'en trouves, mais des fiables, c'est compliqué. Donc voilà, tu veux un vélo pliant, tu peux le prendre, je te garantis, les yeux fermés, tu marcheras pas comme un cow-boy, mes copains. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, t'es remonté de merde, cochon. J'ai pas peur, je suis un fat biker fire.